Bonjour, Kwesi, comment il est, Mbalatsara? Ça fait une semaine que nous avons parlé des sujets des Fadi, des Razna Fanjakan, ou bien Fadi Djinn, ou bien Fadi Toumba. Mais on a beaucoup parlé à malgache, donc. Dans les lives, donc, je plutôt parle plus malgache que par rapport français. Donc, c'est comme ce que j'ai vous mis un peu à côté mes abonnés francophones. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Parce que vous savez, chaque chose a son temps. Donc là, je reviens en vous récupérant. Nous avons parlé beaucoup de Fadi, comme au début, on a même s'est posé une question sur le fait que la description même des mots Fadi, qu'est-ce qu'un Fad? Donc on a répondu comme laquelle qu'un Fad, c'est une façon pour élévation, donc laquelle que les esprits, les Razanfanjakan, les Tchoumbes, nous protègent. Donc, ils nous élèvent, ils nous protègent en imposant des fades. Donc, c'est grâce à ces fades-là qu'ils puissent nous protéger. En fait, c'était ça la description. Et en plus de ça, il y a aussi des questions qui se posent comme le fait que est-ce que les fades du Toumba peuvent être héréditaires? Donc je réponds non, pas forcément parce que les fades du Toumba liés au Toumba n'est pas forcément héréditaire, à condition que l'un de vous héritiez les tombes qui étaient dans la tête de vos parents. Parce que si ces choses-là existent, oui, il se peut que la personne qui héritait ces tombes vont hériter aussi les fades de le même tombe. Par contre, les fades liés aux ancêtres, oui, c'est héréditaire. Parce que là, c'est une question de sanguine. Donc, tu as hérité aussi les fadis, vos ancêtres, s'ils ont fadi, cabri, bien évidemment, qui tous vos progénitures, donc tous les progénitures vont être appliqués le même fad. Et en plus de ça, parmi les fads, est-ce qu'il existe aussi des fads qui ont lié aux vêtements ou bien au emplacement comme les liés ou bien un mouvement ou comportement, oui, dans la tradition des tombes, il existe des fads comme laquelle, qui est un endroit même, des fads comme l'hôpital. Donc ça, presque la plupart des personnes dans les adeptes de Chumba savent déjà tout ça. On ne peut pas mettre les pieds à l'hôpital, mais si on allait là-bas en tant qu'humain, donc pour rendre visite à une famille, donc au retour, il faut toujours se purifier. Et c'est la même chose ici, comme le cas des cimetières. Et les nouveau-nés aussi, il est strictement interdit de regarder un nouveau-né parce qu'il n'avait pas encore de dents. Donc pour les esprits, ils ne considèrent pas du tout ces nouveau-nés-là comme des personnes entières. Donc, vu qu'ils n'avaient pas encore de dents. Et il y a aussi des fades comme un fade qui était associé aussi à un être humain. Oui, toi tu es un humain, les tchongs parfois vous a imposé un fade qui est lié à un être humain. Donc un être humain comme toi, parfois, il nous a interdit de les fréquenter. Parce que ce n'est pas juste une question de racisme. Ça, c'est lié à l'histoire qu'il a vécue. Peut-être que la personne était descendante de la personne qui ont causé des malheurs ou bien qui ont même l'origine de sa mort. Donc c'est pour ça qu'il vous a interdit fortement de fréquenter la personne et leur progéniture. Et après, il y a aussi des fades comme laquelle, des fades générales. Oui, dans le monde des esprits, il existe quelques-uns de fades générales, comme les cas de Rome ou bien le porc. Donc, pour ceux qui ont des esprits malgaches, donc savent très bien tout ça, les porcs, les roms et les poulets. Parce que presque la majorité des Raznafanjakan ou bien des esprits malgaches ils ont toujours le même fade, le rhum et l'alcool, parce que ça lié aussi à leur histoire. Mais en plus de ça, chaque esprit a ses propres fades qui les différencient aux autres. Parce que pourquoi? Même il existe des fades générales et il y a toujours des fades qui ne sont pas familiers, donc qui ne sont pas le même. Donc, il y a aussi des questions comme laquelle qui il faut attendre combien d'années ou bien de mois avant d'organiser une cérémonie d'assouplissement des fades. Ou bien vous avez tendance d'utiliser les mots comme acheter des fades. Là, écoutez bien, il faut quand même attendre au moins 6 mois. Là, c'est juste minimum, pas maximum.
parce qu'il n'est pas maximum. Oui, ça peut durer même 1 an, 3 ans, 4 ans, mais minimum 6 mois. Donc, organiser cette cérémonie-là, moins de 6 mois, c'est pas bien, parce que ça va causer des malheurs. Oui. Est-ce qu'après l'organisation des cérémonies, d'assouplissement des fades ou bien des dons des habits, est-ce que les esprits sont obligés d'assouplir les fades ou bien après les cérémonies? Est-ce que c'est une obligation? En fait, c'est très complexe. Pas tout à fait. Ils ne sont pas obligés d'assouplir leurs fades malgré que tu as déjà organisé les cérémonies des dons des habits. Parce que pourquoi? Ce n'est pas du tout le protocole. Les protocoles, ici dans notre tradition, tu ne peux pas les obliger de retirer ça ou bien d'assouplir les fades. Parce qu'il doit y avoir des rituels ou bien une demande à faire aussi. Il fallait que ce soit un membre de ta famille qui les fasse. Et là, c'est juste une demande, c'est une requête. Donc, il peut avoir un résultat négatif. Il se peut qu'ils ne vont pas retirer aucune fade, malgré que tu as déjà organisé une cérémonie de dons des habits, des tchanganoulou, des matériels, mais il répond que non, ce n'est pas encore un bon moment de retirer quoi que ce soit. Donc là, vous ne devrez pas se mettre en colère parce que là, il sent peut-être que quelque chose n'est pas encore accompli. Donc l'inaccomplissement de certaines choses, donc il utilise les fadj pour remplir ça. Donc ce n'est pas une façon pour te dresser ou bien pour te punir. Donc il ne faut pas voir ça à une façon négative. Et à la fin, dans la tradition du culte de Tumba, je veux bien souligner les choses. Tous les interdits ne peuvent pas être achetés. Parce que je vois ça fréquemment, des gens soi-disant ont déjà fait ça. Ah, ben, je vais aller à Madagascar, je vais acheter tous les fadis, bon, je vais tuer des ébis. Même les gens de douane vous disent que non, il faut que tu donnes une tête des ébis, et après on va retirer tous les fades. Là, c'est juste une façon de vous arnaquer, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas retirer tous les fades. Non. Ça ne se peut pas. Retirer tous les fades, ce n'est pas possible. Faire des requêtes, quelques-uns, mais il faut aussi que ce soit consentant. Donc, les dadis-là, avec toi, là, ça dépend de leur décision. Il se peut qu'ils n'acceptent pas. Là, ce n'est pas une question que tu es puni, mais il ressent quelque chose, ne va pas encore. Voilà. Donc, ça, c'est le premier épisode. Donc, à la deuxième épisode, donc, on parle un peu plus des fades à une autre manière. Donc, n'oubliez surtout pas d'envoyer votre contribution pour les fins d'emploi. Et n'oubliez surtout pas aussi, la deuxième fois, d'utiliser les codes promo pour envoyer de l'argent via l'application TapTapSend. Téléchargez l'application depuis Play Store et utiliser notre code promo judiciaux pour envoyer de l'argent ici en Afrique, que ce soit à Madagascar ou bien Maurice ou autre pays comme Comores. Velu Masamtsara. Au revoir.